On poursuit ce Lex Inside et on va parler de la responsabilité de l'État du fait des lois inconstitutionnelles avec mon invité Théo Ducharme, maître de conférences en droit public à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne. Théo Ducharme, bonjour. Bonjour, je vous remercie de l'invitation. Nous allons nous intéresser à un sujet complexe, la responsabilité de l'État du fait des lois inconstitutionnelles, et on verra ensemble que c'est un recours encore sous-exploité. Commençons par les bases. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la responsabilité de l'État du fait des lois inconstitutionnelles? Alors, cette responsabilité de l'État du fait des lois inconstitutionnelles, elle prend son origine dans la question prioritaire de constitutionnalité. Dès lors qu'on peut contester une loi qui a existé, se pose la question de savoir si cette loi a pu causer un préjudice à un individu ou à une société, par exemple. Et donc, à la suite d'une déclaration d'inconstitutionnalité, le Conseil d'État a progressivement reconnu le principe suivant lequel un individu peut engager la responsabilité de l'État pour être indemnisé du fait de l'application d'une loi que le Conseil constitutionnel a déclarée contraire à la Constitution. D'accord. Alors maintenant, on a une idée générale de ce qu'est la responsabilité de l'État du fait des lois inconstitutionnelles. Entrons dans le détail. Quelles sont les conditions pour engager la responsabilité de l'État du fait des lois inconstitutionnelles? Alors, ce régime de responsabilité est un régime de responsabilité qui ressemble à un régime de responsabilité pour faute classique. C'est-à-dire qu'il faut un fait dommageable, donc une loi déclarée contraire à la Constitution. Il faut ensuite un ou plusieurs préjudices qui sont indemnisables. Et enfin, un lien de causalité entre les deux. Ça va fonctionner de la manière suivante. Le fait dommageable sera identifié par le Conseil constitutionnel D'accord. lorsqu'il examinera la QPC. Et ensuite, le Conseil d'État, lui, engagera la responsabilité de l'État si ce fait dommageable est bien en lien avec les préjudices invoqués. Donc si on a ce fameux triptyque réuni, on peut engager la responsabilité de l'État. Exactement. Il faut pouvoir réunir ce triptyque. Alors, toute la difficulté pour le requérant va être de montrer que c'est bien cette inconstitutionnalité de la loi qui est à l'origine des préjudices qu'il a subis. Alors vous évoquez les préjudices. Quel type de préjudices peuvent être indemnisés par ce recours? A priori, tous les préjudices qui découlent de l'application de la loi peuvent être indemnisés, que ce soit des préjudices patrimoniaux, des préjudices de perte de chance. Il n'y a pas de limitation sur le type de préjudice, même si on peut plus difficilement envisager un préjudice corporel. En revanche, la difficulté va plutôt porter sur les délais de prescription. D'accord. Le Conseil d'État est assez restrictif. Qu'est-ce qu'il dit? Il considère que la prescription quadriennale s'applique, mais il estime que la décision du Conseil constitutionnel ne fait pas repartir le délai de prescription de zéro. Et donc, si on vous applique la loi depuis 30 ans, c'est seulement les 4 dernières années qui pourront être indemnisées, ce qui D'accord. limite fortement les capacités d'obtenir une réparation. D'accord. Alors vous estimez que ce recours est sous-exploité? Pourquoi? Alors, ce recours est sous-exploité pour deux raisons principales. La QPC, on le sait, a irrigué les différentes branches du droit. Ça devient un outil qui est utilisé par les professionnels du droit et par les conseils Assez largement? assez largement. En revanche, l'après-QPC est parfois un petit peu délaissé. C'est-à-dire qu'on en reste au fait qu'on a obtenu l'inconstitutionnalité de la loi, mais on ne poursuit pas le débat sur le terrain, par exemple, de la responsabilité. D'accord. Et il faut dire aussi que la jurisprudence du Conseil d'État est très récente, elle date de 2019. Donc il y a plusieurs exemples dans la jurisprudence qui restent relativement éparses et pour le moment, il faut le dire, assez mal construits, ce qui n'a pas conduit à engager la responsabilité de l'État. Alors concrètement, elle dit quoi cette jurisprudence pour résumer? Cette jurisprudence du Conseil d'État ou des juridictions Du Conseil d'État? cette jurisprudence du Conseil d'État, c'est celle qui fixe le principe de la responsabilité qu'il est possible d'engager. Et ensuite, le Conseil constitutionnel est venu poser des bornes en estimant que c'est lui qui avait la charge dans ses décisions de dire si au cas par cas, telle inconstitutionnalité pouvait permettre d'engager la responsabilité de l'État. Donc il y a D'accord. toujours ce couperet du Conseil qui peut dire certes la loi est abrogée, mais vous ne pourrez pas engager la responsabilité de l'État. Et on le comprend bien pour protéger entre autres les finances publiques. Bien sûr. Alors abordons maintenant des questions pratiques. Quelles sont les principales difficultés pour mettre en œuvre ce type de recours? Les principales difficultés pour mettre en œuvre ce type de recours vont reposer sur principalement la détermination du lien de causalité. D'accord. Il va falloir que les requérants démontrent que c'est bien l'application de cette loi qui est à l'origine des préjudices. Et la jurisprudence, pour le moment, est assez restrictive sur ce lien de causalité.
ce qui est assez classique en droit administratif. Ce que le juge donne d'une main, il le reprend souvent de l'autre. Tout à fait. Et en l'espèce, par exemple, ce qu'on appelle une incompétence négative, c'est-à-dire lorsque le législateur n'a pas épuisé toute sa compétence, va conduire à rompre le lien de causalité, puisque finalement on ne sait pas quelle loi le législateur aurait dû prendre, donc on ne peut pas considérer que son absence de loi est à l'origine des préjudices. Quelle est la tendance de la jurisprudence sur cette question? La tendance de la jurisprudence, elle est relativement, on va dire que c'est une jurisprudence relativement prudente, eu égard principalement à deux éléments. D'abord, la concurrence des droits européens, qui D'accord, reste souvent plus sollicité encore que le contrôle de constitutionnalité. C'est plus aisé et puis c'est plus ancré dans la tradition jurisprudentielle. Et il y a un recours en responsabilité similaire pour les lois inconventionnelles. d'accord. Donc, ce qui fait que la responsabilité du fait des lois inconstitutionnelles est un petit peu en Mise de retrait. côté? En tout cas, elle est un petit peu plus en retrait, on va dire, par rapport à l'inconventionnalité qui a quand même D'accord. plus de place historiquement. Est-ce qu'il y a une façon d'expliquer justement cette tendance de la jurisprudence à restreindre ce recours? Une tendance est souvent difficile à identifier dans la jurisprudence, la raison pour laquelle il va limiter tel ou tel recours. Alors, je pense qu'il y a d'abord le fait que les parties ne le demandent pas toujours, et D'accord, le demandent d'ailleurs assez rarement, ce qui s'explique aussi par le fait que la QPC est devenue un outil principalement utilisé par des associations, entre autres, pour conduire à modifier le droit. d'accord. Mais les associations, elles ne sont pas directement impactées par la disposition Bien sûr. législative. Elles n'ont pas de préjudice à faire valoir, donc elles n'engagent pas la responsabilité. Ensuite, je pense qu'il y a un défaut de culture toujours autour de la Constitution, qui reste un outil sous-exploité dans les recours, tout simplement parce qu'il y a d'autres possibilités qui sont plus traditionnelles pour pouvoir obtenir ce que souhaitent les requérants. Vous l'avez dit avec l'usage de la QPC, par exemple. Exactement, et aussi avec le recours pour excès de pouvoir, plutôt que de contester directement la loi, on va essayer de contester les actes d'application, ce qui est plus traditionnel dans l'esprit des conseils. Alors pour finir, comment on pourrait remédier à cette situation et faire en sorte que justement ce recours soit plus accessible et plus efficace? Peut-être plus de communication sur les recours existants, sur les modalités. Par exemple, la responsabilité de l'État du fait des lois inconstitutionnelles, elle a un avantage manifeste pour faire une QPC. Parce que pour faire une QPC, le préalable, c'est d'avoir un recours. C'est pas toujours évident de créer un recours. Et donc là, on a une instance et on peut insérer après une QPC dans cette Exactement. instance. Pour créer un recours en responsabilité, rien de plus simple. Vous envoyez une lettre à un ministère en demandant une indemnisation. Il ne vous répond pas. Au bout de 2 mois, vous avez un refus et vous pouvez contester ce refus devant le juge. Et là, D'accord. vous avez votre instance pour pouvoir ensuite contester la constitutionnalité de la loi. Donc je pense qu'il y a encore un manque de culture dans l'utilisation de ces modalités pour pouvoir contester la loi. Donc il faut faire encore preuve de pédagogie, de communication sur ce sujet. Exactement, faire preuve de pédagogie, faire preuve de communication et expliquer que les modalités techniques d'engagement de la responsabilité sont relativement aisées. Le fait dommageable, c'est le Conseil constitutionnel. Les préjudices, il n'y a pas de limite sur ce que vous pouvez invoquer. Et donc finalement, certes, vous êtes heureux que la loi inconstitutionnelle disparaisse, mais vous pouvez également obtenir une indemnisation du fait d'une loi pénale, d'une loi fiscale. Peu importe les domaines, une indemnisation est possible. D'accord. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Je vous remercie.